Certaines scènes sont susceptibles de heurter les moins de 7 ans. Il est conseillé de regarder le programme en famille. Au téléphone, vous m'avez confié avoir terriblement peur des araignées. Oui, c'est vrai. Par où commencer? Dès que je vois l'araignée... On doit pas jouer en bas quand papy voit un patient. Chut, remonte si ça te pose un problème. Je peux plus parler, plus bouger. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Cette patiente a peur des araignées. C'est même pas une folle. Chut. De tous mes mots. Vous pouvez me prescrire Quelque chose, docteur? Pénélope, vous avez fait appel à moi parce que c'est mon travail. J'aide mes patients à gérer leurs phobies. Allez-y, parlez-moi de votre peur des araignées, Pénélope. Est-ce que c'est un magnétophone? Oui, en effet. Quelle drôle de machine. C'est vrai, il ne date pas d'hier. Parlez-moi de votre peur. D'après moi, tout a commencé quand j'étais enfant. Mon petit frère avait Non, je la n'ai pas fâcheuse... besoin de savoir comment la phobie est née. Contentez-vous de me décrire une image, celle qui apparaît. Quand vous voyez une araignée et que vous paniquez. Bon, je m'ennuie, moi. L'ombre de ses longues pattes sur le mur, Pardon, dans la chambre... excusez-moi une petite minute. Je reviens. Remonte vite, remonte vite. C'est prêt. J'ai bien peur de vous servir encore des pâtes au fromage pour le dîner. T'as peur des pâtes au fromage? Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Je sais, c'était une blague. Papy, il a peur de rien. Oh, je ne dirais pas ça. Mais tu aides bien tes patients à surmonter leur peur. Oui, c'est exact. Mais plus pour longtemps. Ce soir, je fête mon départ à la retraite. Votre grand-père va être récompensé pour l'ensemble de sa carrière dans le domaine de la psychiatrie, les enfants. Cool. Mais toi, t'as peur de quoi, papy? À leur retour, j'ai peur que vos parents me disputent parce que je ne vous ai pas préparé des repas suffisamment équilibrés. Tu dis des bêtises. De quoi t'as peur pour de vrai? Comme Jack l'a dit, je n'ai peur de rien. Tu vois, j'avais raison. Comment tu aides les gens à dominer leur peur? Je les oblige à les regarder en face. Nos peurs, il faut les affronter. Pour les vaincre. Mais c'est pas ce que tu fais. Tes patients disent de quoi ils ont peur à un magnétophone. Ils affrontent pas leur Ce n'est peur. pas très poli d'écouter aux portes. C'est pour essayer d'apprendre. Plus tard, j'aimerais devenir psychiatre comme toi. Je te l'ai déjà dit. Mes séances avec mes patients sont confidentielles. Tu n'as pas répondu à ma question. C'est pas psychiatre, à mon avis, que tu devrais devenir, mais plutôt procureur ou avocate. De quoi vous parlez? Je comprends rien. Je ne suis pas sûr que tu sois assez grande pour comprendre ce que fait un psychiatre. Et bim, t'as pigé, papy, il dit que t'es pas assez intelligent. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, Jack. Jenny est très intelligente. Elle pourra choisir n'importe quel métier. Mais il y a des choses qu'il n'est possible de pleinement comprendre qu'une fois qu'on est adulte. Quoi? Pas le droit d'aller dans le bureau. Qu'est-ce que ça peut faire? On fera attention de rien casser. Papy a dit que c'était confidentiel. Il a dit que ses séances avec ses patients étaient confidentielles. On n'est pas ses patients. Viens voir, j'ai une idée. Approche. Je fais le psychiatre, tu fais le patient. Assieds-toi dans le fauteuil, tu vas voir, ça va être marrant. Comme tu veux. Je vous écoute.
Dites-moi de quoi vous avez peur. De quoi j'ai peur? Attends, faut qu'on s'enregistre. T'es sûr qu'il fonctionne, ce truc? J'en ai jamais vu d'autres comme ça. Moi non plus. On va essayer. Ah. Oups, attends. La nuit, je ne dors plus parce que... J'ai trop peur qu'une araignée ne rentre dans mon oreille. Pénélope, après la consultation, vous devrez laisser Votre peur dans ce bureau. Vous devrez l'abandonner ici et vous en aller. Quand vous serez rentré chez vous, elle aura totalement disparu. Jack, ne bouge pas. Pourquoi? Non, j'ai rien dit, vas-y, pousse. Elle est où? J'en sais rien, j'ai dû la faire tomber. C'est trop bizarre, ça. La dame était en train de parler d'araignées et j'en ai vu une à ce moment-là. C'est une drôle de coïncidence. Je trouve pas ça drôle. Assieds-toi, on reprend la science. C'est bon, elle est partie, l'araignée. Je peux rester debout? Non. Alors, c'est moi le psychiatre. Je voudrais bien faire papy, moi aussi. Je passe en premier, après on inverse et puis on s'écoute. D'accord, si tu veux. Parlez-moi de votre plus grande peur. Ma plus grande peur? Ça, c'est facile. Ma plus grande peur, c'est de revoir le chien tueur. Quand est-ce que tu as vu un chien tueur? Je sais plus trop. Je devais avoir 6 ans. C'était dans un vieux film en noir et blanc, je crois. À la télé. Dedans, il y avait un chien enragé. Un chien diabolique. Il pouvait t'égorger d'un seul coup de dent. Parfois, la nuit, quand je vois une ombre, je suis persuadée que c'est l'ombre du chien. L'ombre du chien tueur. Vous allez laisser votre peur dans ce bureau. Quand vous partirez, elle aura disparu. C'est vrai? C'est ce que dit papy, mais je vois pas comment ça marche. Moi non plus. À mon tour de faire papy. Je vous écoute. Parlez-moi de votre plus grande peur. Je fais souvent le même cauchemar. Je rêve qu'il y a quelqu'un dans mon placard. La femme qui se cache dedans est complètement folle. Elle ressemble à quoi? Je ne vois jamais son visage. Il est couvert par un collant. En tout cas, ses ongles sont rouges et longs, un peu comme des griffes. Elle veut me crever les yeux avec. J'ai beau savoir qu'elle est dedans, je vais quand même vers le placard. Mais pourquoi? J'en sais rien, ça fait partie du cauchemar. Quand j'ouvre la porte, il n'y a rien, je ne la vois pas. Alors je pousse les vêtements et elle est là au fond de la penderie. Ensuite, elle me court après. Alors je veux m'enfuir, mais il manque les poignées de porte et je sais que ça va pas marcher. C'est là que je me réveille. Mais j'angoisse. J'ai peur d'ouvrir les yeux, de la voir en vrai et que cette fois ce soit la réalité et plus un cauchemar. J'ai envie d'arrêter, c'est pas drôle. On peut au moins écouter nos voix. Parlez-moi de votre plus grande peur. Moi, j'ai pas envie de m'entendre. La 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 la. Ma plus grande peur, c'est de revoir le chien tueur. T'as entendu? Quand est-ce que tu as vu un chien tueur? Non, quoi? Un drôle de Je bruit. devais avoir 6 ans. C'était rien. C'était dans un vieux film en noir et blanc, je crois, à la télé. Dedans, il y avait un chien enragé, un chien diabolique. Il pouvait t'égorger d'un seul coup de dent. Parfois, la nuit, quand je vois une ombre, je suis persuadée que c'est l'ombre du chien. L'ombre du chien tueur. Quand j'ouvre la porte, il n'y a rien. Je ne la vois pas. Alors je pousse... C'est bientôt fini? Tu m'énerves, t'es plus un bébé. Jenny, s'il te plaît, arrête la cassette, c'est pas J'ai envie drôle. d'arrêter, c'est pas drôle. On peut au moins écouter nos voix. Ça y est, c'est fini. Ta peur n'a pas disparu? Non, ça a pas marché. Et je veux pas rester dans ce bureau. Tu sais quoi? Moi non plus. Je me sens beaucoup mieux ici. Oui, moi aussi. Tu m'aides à débarrasser la table? Tu sais quoi? Ce serait mieux si ça n'existait pas, la peur. Je sais pas, si on avait peur de rien, on ferait des trucs débiles comme traverser devant un gros camion. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. J'avais pas pensé à... T'avais pas pensé à quoi?
apparu. C'est sûrement le magnétophone. Avec l'araignée, c'était pareil. C'est vrai. La dame disait qu'elle en avait peur. Et c'est juste à ce moment-là que l'araignée est apparue. Ouais, t'as raison. Je croyais que c'était qu'une coïncidence. Mais non, c'en était pas une. Quand on a repassé notre conversation... Je disais que j'avais peur du chien tueur. Et tout à coup, il était là. Mais... alors, je parie que... Qu'est-ce que tu fais? N'y va pas. Arrête de fixer le placard. C'est plus fort que moi. Non, pitié, arrête-toi. N'ouvre pas la penderie. Jenny, ne fais pas ça, je t'en prie. C'est comme ça, Jack. Je dois le faire. Dans mon rêve, c'est comme ça que ça se passe. Non, n'ouvre pas. Personne t'oblige à faire la même chose que dans ton rêve. Réveille-toi, Jenny. Allez, Jenny, réveille-toi. Je sais bien, c'est rien qu'un cauchemar. Réveille-toi, s'il te plaît. On va sortir de la maison. Je peux pas ouvrir la porte. C'est comme dans mon cauchemar, on peut pas s'enfuir. Je téléphone à papy. Je peux plus respirer. Faut affronter sa peur. C'est bien ça que papy a dit. Faut regarder sa peur en face pour la dominer. J'affronte ma peur. Je pourrais pas la regarder plus en face, mais elle veut pas disparaître. Faut peut-être essayer plus. Quel moment. Respire, Jack. Respire. Regarde, si tu respires doucement, ta peur recule. Respire comme moi. Inspire profondément. 1, 2, 3, 4. Et expire. 1, 2, 3, 4. Tout doucement. Comme à la mer, imagine une vague qui avance et qui se retire. Ça a fonctionné. Ils sont partis. Bien joué, les enfants. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui n'a pas l'intention de s'en aller. Même si vous respirez calmement, regardez. Et on souffle. Inspirez, expirez. Voyez? Je suis toujours là. Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Alors, où est ce cher docteur Hansen? Notre grand-père? Ouais. Il est à la cave. Et il a un fusil de chasse avec lui. Alors toi, t'es trop mignonne. Il saurait à peine distinguer un fusil d'une boîte de chaussures, votre pauvre grand-père. Moi, je suppose plutôt qu'il assiste à son dîner de départ en retraite et que les compliments de ses imbéciles de confrères le ravissent. Ça ne fait rien. Je n'ai pas besoin de lui. Tout ce que je veux, c'est la boîte de toutes les peurs. Dis-moi où elle est. Inutile de faire l'idiote avec moi, fillette. Tu as joué avec, mon petit doigt me l'a dit. Maintenant, explique-moi où je peux la trouver. Parce que sinon, je vais devenir beaucoup moins sympathique. La boîte de toutes les peurs? Votre cher grand-père ne vous a pas mis dans la confidence? Vous croyez peut-être que s'il est devenu un médecin de renom, c'est grâce à son talent, à ses efforts. Papy dit que les efforts sont récompensés. Mauvaise nouvelle. Votre grand-père est un imposteur. Il triche. Il est ce que vous, les enfants, vous appelleriez un menteur.
C'est n'importe quoi. Jack! C'est n'importe quoi. Papy, dis-lui que c'est pas vrai. Si, c'est vrai, Jack. Je suis un menteur. Je débarrasse les gens de leur peur, mais je suis moi-même très peureux. 35 longues années. Ça fait un bout de temps qu'on a passé ce marché, n'est-ce pas, docteur? Oui, quand j'ai eu le diplôme qui m'a permis d'exercer la psychiatrie. Je vous ai montré cette merveilleuse boîte. Et comment, sans le moindre effort ni savoir-faire, elle pouvait faire disparaître les plus grandes peurs de vos patients et par la même occasion faire de vous un brillant psychiatre. Je voulais aider mes patients, mais j'avais trop Peur? Oui, je l'avoue. Peur de ne pas y arriver. Oui, c'est ça. Vous êtes sûr? Arrêtez maintenant, laissez Papy tranquille. Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Je suis la peur, l'incarnation de la peur. Cette force obscure et puissante qui provoque la terreur jusque dans vos cœurs, c'est moi. Mon énergie, je la puise dans vos petites frayeurs et vos grands mouvements de panique. La peur se nourrit de vos craintes et de vos effrois. Je vais vous rendre la boîte. Je préfère ça. S'il vous plaît, ma boîte. Il peut pas vous la rendre, parce que je l'ai cachée. Je vais vous la chercher. Sage décision. Ne me fais pas attendre. Tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. Dépêche-toi, fillette. Papy, ça va? Oh, Jack, tu aurais dû voir ta tête quand le chien s'est approché de toi en te menaçant avec ses dents pointues. Oh, ce visage pétrifié par l'angoisse. Je crois bien que je vais m'en faire un poster pour pouvoir l'admirer chez moi. Ah, la voilà qui me rapporte ma boîte. Docteur, imaginez la vague de terreur qui pourrait déferler sur la Terre grâce à toute cette énergie obscure que vous avez si gentiment recueillie pour moi. Prenez la boîte et allez-vous-en. Oh, et moi qui espérais que vous alliez m'inviter pour rester dîner en famille. Allez, fillette, tu vas me rendre cette boîte maintenant! Je peux pas. As-tu conscience de ce que je vais vous infliger à tous les trois si tu ne me la rends pas immédiatement? Le chien tueur et la folle du placard ne vous paraîtront plus si effrayants comparés à l'intense sentiment de panique qui va bientôt s'emparer de vous si vous essayez encore de me faire sortir de mes gonds! Vas-y, donne-lui, Judy, donne-lui la boîte. Rends-lui et il s'en ira. J'ai dit que je pouvais pas le faire. Pourquoi ça? La peur me paralyse. Oh, merveilleux. Ce sont les mots que je préfère. Eh bien, je t'en prie. Raconte-moi en détail ce qui te fait si peur, petite. J'ai peur de la peur. La peur en chair et en os m'effraie. C'est vous qui me faites peur! On pourra recommencer. Je peux entrer, Judy? Oui. J'arrive pas à dormir. Moi non plus. Est-ce que c'est un méchant, Papy? Non. C'est possible qu'il ait fait une erreur. Mais c'est quelqu'un de bien. D'accord. Jenny, Quoi? le monsieur, l'incarnation de la peur, il est parti pour de bon? Oui. Rassure-toi. Tant mieux. Alors je vais pouvoir dormir. Bonne nuit. Bonne nuit.